Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude et je vous propose de vous accompagner pour cette période un peu délicate. Nous allons commencer par tirer des mots de l'abécédaire de l'accompagnement de lettres, le livre que j'ai écrit. Ça va vous aider à rentrer dans une introspection profonde et ludique. C'est parti. Nous allons tirer nos mots du trimestre. Les mots du trimestre, c'est important. Pourquoi ? Quand on fait un travail d'introspection et qu'on a décidé de s'occuper de soi et de mieux comprendre les choses, c'est pas toujours facile de faire un travail d'introspection seul. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai fait un travail sur moi, mais qui n'ont jamais été accompagnés. C'est pas facile. Là, l'abécédaire de l'accompagnement de lettres, dans les 100 mots qui sont dedans, comme c'est des mots du quotidien, il y a deux manières de les tirer. Soit on fait comme on tire des cartes divinatoires, chaque jour ou sur internet, et puis on tire son petit bonbon le matin, et puis si c'est super, ah chouette, on va passer une bonne journée, et puis si c'est pas cool, on a une espèce de lourdeur qui se passe, qui en général dure un quart d'heure, une demi-heure, pas plus quoi. En gros, on n'y repense pas forcément la journée, sauf s'il y a des petites merdouilles qui ressemblent à ça. Éventuellement on se dit, j'ai tiré une mauvaise carte ce matin, et donc voilà, ça m'a mis, voilà, c'est shkoumoun. Malheureusement, ce tirage-là ne sert pas à grand-chose. Tirer des cartes tous les jours, ça mène pas grand-chose, à part avoir un sentiment de « ah chouette » quand c'est une jolie carte. Et encore une fois, ça dure un quart d'heure, une demi-heure, soit être plombé parce que, voilà. Et encore, très souvent, les gens lisent même pas. Parce que quand on achète un jeu de cartes divinatoire ou même ce livre-là, on peut tirer la carte, mais on ne lit pas forcément ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent le texte derrière qui va vous donner une compréhension justement de ce qui se joue. Moi, je conseille plutôt de tirer des cartes, que ce soit de l'abécédaire ou des cartes divinatoires, plutôt rarement. Soit, comme là, de le tirer un mot par année, ou un mot par trimestre, ou un mot pour notre année anniversaire, par exemple. Ou moi, quand je fais des formations, je fais tirer un mot pour la formation. Donc, ça donne, allez, on va dire 10 mots dans l'année. Alors, aussi, grâce à des personnes que j'ai autour de moi, depuis quelques années, on m'a tanné pour dire, ben tiens, on va peut-être aussi tirer un mot de dépassement ou un mot par trimestre qui est donc le dépassement pour être heureux, mais ça serait peut-être bien aussi d'avoir une aide. Quand j'avais commencé à tirer des cartes, j'ai fait ça à partir des années 2000, c'était avec les cartes d'Hélène Caddy, les cartes des anges, qui étaient super parce qu'on tirait aussi pareil, une carte pour une initiation, ou Reiki, je faisais tirer aussi une carte, et une carte par trimestre. Et cette carte par trimestre, le but là, de tirer la carte du trimestre, c'est pas de se dire tiens, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment de la garder en tête, de l'avoir en mémoire et surtout d'y revenir. D'y revenir toutes les semaines. Ça permet d'avoir un accompagnement dans son introspection qui va vous donner une vision et un éclairage sur ce que vous avez à traverser en ce moment. Alors, il n'y a pas de mauvais mots, de bonnes cartes ou de mauvaises cartes. C'est plus en quoi cette carte vous amène un éclairage, sur quoi elle met le doigt. Et moi, par exemple, j'ai tiré déprime comme carte de l'année. Alors, je pourrais me dire, oh là là, bonjour, déprime pour toute l'année. Et quand... alors, c'est très court, je crois, parce que la déprime, c'est perdre le lien avec sa joie de vivre. Ou alors, c'est peut-être la phrase que j'ai retenue du texte. Et ce qui est génial, justement, d'avoir tiré des primes, c'est qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, parce que j'ai l'habitude d'utiliser le jeu de l'abécédaire ou des cartes divinatoires, hein, parce que j'ai cette habitude-là, j'y pense. Et du coup, quand j'ai un petit coup de mou, en sachant très bien que j'ai tiré des primes pour l'année, quand j'ai un état down, je me dis « Ah, tiens, est-ce que tu n'es pas en train de perdre le lien avec ta joie de vivre? Est-ce que tu fais des choses en ce moment qui te mettent de la joie? Est-ce que tu vis un état que tu as peut-être à nettoyer, de tristesse, de peine ou autre chose ?» Donc, ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est quand on les a en mémoire et quand on se dit que ça va être un outil de développement personnel et qu'on ne les met pas dans un coin. C'est pour ça que je trouve des systèmes avec le journal créatif ou avec les petits carnets de coaching. J'ai essayé de trouver un système pour que vous puissiez y penser, y repenser, y revenir. Ou alors, à chaque fin de trimestre, de dire, tiens, avant de tirer la nouvelle carte, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé le trimestre passé. Pourquoi on avait tiré cette carte-là? Parce qu'on l'a peut-être effectivement pas regardé, oublié, mis de côté. Sauf qu'on a vécu ces 3 mois.
on l'a vécu ce trimestre. Et donc, comme c'est notre vie, on s'en souvient. Et quand on va regarder cette carte divinatoire ou la carte de l'abécédaire, on va se dire waouh, ah ouais, c'était ça. Effectivement, j'ai traversé tout ça. Et plus ça va, et plus si on met cette attention-là, on se dit, ah oui, c'est vrai que si j'avais su, par exemple, le mot déprime, qui n'est pas un mot normalement très agréable, le fait de savoir que je peux perdre, quand je vais perdre le lien à ma joie de vivre cette année, et qu'il est important que je reste connectée à ma joie de vivre cette année, si je ne suis pas dans cette joie, je vais avoir tendance à avoir des coups de mou. Et effectivement, je me rends compte depuis quelques mois, là, parce que ça fait quelques mois qu'on a commencé l'année, que plus que d'habitude, j'ai des coups de mou. Plus que dans les autres années. Et à chaque fois, heureusement qu'il y a eu ce mot, je me suis dit, waouh, attention, attention, ne perds pas ce lien. Retrouve le lien. Fais le lien. Va chercher de la joie. Donc, le fait d'avoir ces mots, ça peut vous accompagner tout au long de l'année, tout au long de votre introspection, même tout au long de votre vie. Moi, ça fait, depuis que le livre est sorti, ça fait 3-4 ans au moins que je les utilise. Et je peux justement en parler maintenant parce que j'ai ce recul-là de dire, ça m'aide, ça m'éclaire, ça m'accompagne à aller chercher quelque chose en moi, à régler quelque chose en moi. Donc, le but de ces mots, c'est pas juste, tiens, là, on l'a tiré, ah oui, super, j'ai tiré maître, c'est magnifique, ou j'ai tiré harcèlement moral, c'est horrible. Non, c'est qu'est-ce qui, dans le texte, me parle. Et puis, quand je relis un mois après, je vais me rendre compte que c'est pas du tout la même chose qui me parle. Pas du tout. Ça va être autre chose. Ça va être un autre paragraphe. Et puis, en même temps, je vais me dire, ah tiens, ce qui me peinait il y a un mois que j'ai noté, en fait, aujourd'hui, ça me chahute pas du tout. Ça va vous montrer aussi votre évolution à travers cette étape de vie. Et ça va vous permettre de vous dire, c'est vrai qu'il y a 3 mois, c'est un truc, si j'ai tiré insatisfaction ou si j'ai tiré, je sais pas moi, bonheur, j'étais pas dans le bonheur et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus reliée à ça. Avant, j'étais, il y a 3 mois, je me rendais pas compte que ça me manquait. Et là, je me dis que oui, c'est super important ça. Donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir un regard sur vous, de vous observer et de pouvoir avoir justement un élément extérieur qui vous renvoie à vous. Parce que si c'est que de la cogitation, c'est du jus de cerveau, c'est-à-dire que c'est vous-même qui êtes en train de vous analyser et en train d'analyser l'analyse que vous avez eue, et c'est par rapport à votre vécu, votre expérience, par rapport à ce que vous lisez dans les bouquins, tout ça, mais c'est encore une fois juste une analyse personnelle de vous par rapport à vous. Donc quand il y a des choses chez soi qui sont difficiles à décroter et difficiles à enlever, être confronté soi-même à soi-même, on avance, oui, mais on avance super lentement. Donc quand on a un élément extérieur, un accompagnant ou un outil, alors là je parle de l'accompagnement de l'être, le livre, ça peut être autre chose, mais quand on a un outil d'introspection, ça aide au moins, et quand on revient dessus, pas simplement, tiens, je lis le texte, ah oui, c'est super, parce que ça m'a... Parce qu'il y a aussi des jeux divinatoires, je suis désolée de dire ça, qui vous brossent dans le sens du poil, c'est vous êtes merveilleux, en gros, c'est tout va bien, tout est merveilleux. Super. Donc ça met un bon petit coup, alors ça maquille un petit peu votre état, ça vous donne un petit coup de booster, mais le lendemain, ça n'a pas plus aidé. Donc essayez de trouver un jeu, l'accompagnement de l'aide c'en est un, mais il y en a d'autres, qui vont vous amener à vous introspecter et à vous remettre en question. Si un jeu divinatoire ne vous remet pas en question, voilà, c'est un petit bonbon, c'est un petit nuage de coton, c'est chouette, mais c'est pas un outil de développement personnel. Donc tirer un mot de temps en temps, c'est vachement agréable et surtout y revenir. Et se le noter quelque part, donc avoir un petit carnet ou se le noter dans son agenda. Ça peut être génial, ou de faire une petite carte et la mettre soi-même dans son agenda, ou le mettre sur son téléphone, carrément. Ça peut être bien aussi de temps en temps sur son téléphone, parce qu'on met des photos, de se dire ah tiens, déprime avec la phrase en dessous, qui est ne pas perdre le lien avec sa joie de vivre. Et hop, on l'a devant soi, puis quand ça va pas, on a oublié le mot, mais on prend son téléphone, comme on l'utilise 2000 fois dans la journée, on voit le truc et on se dit « Ah ouais, vite, qu'est-ce que je peux me faire pour faire du bien ?» Donc voilà le mot que nous allons tirer.
là maintenant et qui va nous donner une indication. Premier mot, le dépassement pour être heureux. Donc, qu'est-ce qui, ce trimestre, m'est demandé? Qu'est-ce que mon être me demande à travailler, à regarder, à observer, à remettre en question pour être heureux? Un deuxième mot pour être aidé à ça, parce que parfois c'est, ouais, quand on tire des mots manipulation, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, ou harcèlement moral, ou déprime, hein, c'est pas facile, donc c'est bien d'avoir une aide. Moi j'ai eu l'aide qui était sourire, donc ça a amplifié, c'était génial, parce que c'est hyper cohérent, vous allez voir que c'est cohérent. Ça a amplifié ce mot de se relier à sa joie de vivre, c'était le mot sourire. Et ensuite, un cadeau. Ça veut dire, le cadeau, en général, on s'en rend compte au bout de 3 mois. Donc quand on regarde les mots qu'on a tirés pour les trimestres passés, le cadeau va vous révéler cette traversée et qu'effectivement, il y a ça en plus, en mieux en vous. Et encore une fois, c'est important de lire toujours les textes qui accompagnent les cartes, parce que le mot ne va pas forcément vous révéler le sens profond, ni le sens pour vous en ce moment. Et va aussi vous faire travailler du ciboulot en vous inventant le sens vous-même ou en croyant ou en voyant qu'une partie du sens. Donc essayez toujours de lire les cartes. Donc tirage avec les cartes ou sur le site, si vous n'avez pas les cartes là à portée de main, vous pouvez le faire en tirage aléatoire sur le site. Enjoy! Donc pour résumer, c'est très simple. Vous chargez l'application Coach de vie Marie-Laure Staude, vous allez dans Goodies et vous suivez là le chemin qui vous est donné. Et surtout, allez lire les textes sur le site coachdevie.fr ou voyanceautrement.fr. Mes sites ont été piratés, mais vous vous débrouillerez, vous trouverez, c'est aussi un parcours initiatique. Si vous avez suivi les dernières vidéos sur mon site, je propose de vous accompagner en cette période difficile et de vous faire un petit programme. Inscrivez-vous encore une fois sur cette vidéo, sous cette vidéo, pardon, et suivra un petit programme avec un mélange de journal créatif, de coaching de vie, les énergies bien sûr, des relaxations guidées, enfin plusieurs choses qui vont vraiment vous aider à tenir le coup dans cette période qui est assez bouleversante. Prenez soin de vous, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, à bientôt.